père m'a demandé justement de partager sur ce domaine, et il n'y avait pas mieux que de mettre 3 personnes dans ces fameuses religions monothéistes. Alors bien sûr, comme vous le connaissez un petit peu maintenant, on va avancer. Donc le monothéisme, qu'est-ce que c'est? Alors si j'y arrive... Ah, marche pas. Ah, voilà. Donc, définition du monothéisme. Le monothéisme désigne la croyance en un seul Dieu unique et absolu. Dans les religions monothéistes, ce Dieu est généralement considéré comme l'unique créateur de l'univers. Il est omnipotent, qui veut dire tout-puissant, omniprésent, qui veut dire présent partout, et omniscient, qui connaît tout. C'est notamment le cas des religions comme le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les religions monothéistes s'opposent au polythéisme, croyance qui veut dire tout simplement croyance en plusieurs dieux, ainsi qu'au panthéisme qui signifie tout simplement Dieu et l'univers ne font qu'un. Alors qu'est-ce que ça veut dire le panthéisme? C'est tout simplement Dieu est partout. Le mur c'est Dieu, vous êtes Dieu, le portable c'est Dieu, le soleil c'est Dieu. Donc le panthéisme, c'est un peu bizarre, mais ça existe. Donc je viens de le définir. Et bien sûr, l'athéisme, l'absence de croyance en Dieu. Le judaïsme, le christianisme et l'islam partagent un seul Dieu. Et justement, c'est là où on va commencer à comprendre d'où vient le monothéisme, avec celui dont on appelle le père du monothéisme, comme c'est marqué là-dessus un peu plus bas, bien sûr, Abraham. Abraham est considéré comme le père de ces 3 religions. Je répète, Abraham est considéré comme le père de ces 3 religions. Alors, pourquoi ces 3 religions? On va regarder. Tout simplement, je vous invite à, si vous avez votre Bible avec vous, de la prendre. Sinon, on va le passer sur l'écran. On va prendre Genèse 12, versets 1 à 9. Bon, je pense que tout le monde ici connaît Abraham, ou peut-être a entendu parler de lui. Hein? Voilà. On va découvrir un peu ce personnage de la Bible, Abraham. On va prendre Genèse chapitre 12, versets 1 à 9, l'appel d'Abraham. Genèse 12, versets 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit Saraï, je dis bien Saraï, pas Sarah, mais Saraï, parce que vous vous rappelez, pour ceux qui connaissent, Dieu va lui changer son nom, tout comme Abraham, ce ne sera plus Abraham, mais Abraham. Bref. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Alors Lot, c'était son neveu Abraham. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Excusez-moi, je crois que je n'ai pas avancé. Non. Tu veux que je le fasse? Oui, je veux bien, parce que je ne vois pas très bien ouais, avec l'écran derrière mon dos. Ça serait plus simple. Si tu peux avancer. C'est bon? Si je fais assez près. Vas-y. La flèche du bas.
Non, ça n'a pas l'air de Je sais fonctionner. pas s'il faut pointer là. Non, non, en fait, il est allumé, c'est juste là. Ici, là. Voilà. Bah, c'est ce qu'on a fait. Avec moi, ça marche, vous voyez. L'onction. Voilà. Les Donc, méthodes des- Voilà. D'accord, ça devrait alors, aller. c'est là. Alors, on revient. Donc, 8, verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Alors, donc, Abraham, Dieu l'appela, hein, et il lui dit, imaginez, Dieu vous appelle, et il vous dit, bah, quitte ton pays. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais c'est pas parce que Dieu me l'a dit. Quitte ta patrie, ta maison, quitte en fait tous tes repères, et suis-moi. Pas évident, hein. Je sais pas si on va dire oui, je te suis, mais t'es qui? Qui tu es, hein? Qui tu es? Alors, Abraham, lui, décida de suivre Dieu. Hein. D'ailleurs, un peu plus loin, on dit de lui, il est l'ami de Dieu, entre autres. Mais c'est vraiment le père du monothéisme, il ne faut jamais l'oublier. Et justement, dans le monothéisme, Abraham, hein, en tant que père du monothéisme, pourquoi père du monothéisme? Parce que c'est à travers ses enfants. Et là, justement, avec Abraham, il va naître deux peuples. Un peuple, rappelez-vous, Abraham a plusieurs enfants. Il a deux enfants en particulier, un qui s'appelle le premier Ismaël, légitime par sa servante, que Sarah lui donna, et bien sûr Isaac, la descendance, le peuple hébreu. Et bien sûr Ismaël, le peuple arabe. Alors on va lire un peu. Comme moi je vais parler sur l'islam, plutôt la religion islamique musulmane plutôt, excusez-moi. On va avancer un petit peu, donc on va parler bien sûr d'Ismaël. Je pense que Johan parlera d'Isaac, certainement. Alors, on va rester quand même sur Ismaël. Alors, en Genèse chapitre 12, verset... Pardon, tu peux avancer? Ah, tu veux que je fasse? C'est bizarre. Alors... Allez, marche quand tu veux. Hein. Bon, ça marche pas. Ok, ça marche pas. Peut-être quelqu'un peut-être peut s'en charger. Ouais, si quelqu'un peut s'en charger de la maison, comme de l'église. Non, c'est pas avec cet C'est ordinateur. pas avec l'ordi, hein. C'est avec celui c'est avec l'autre là-bas. Peut-être qu'il faudrait mieux que tu le prennes, non? Avec toi, je te dirai avance ou recule. Si tu es d'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire un test pour voir si vous pouvez avancer ou reculer de là-bas? Voilà. Oui, ça marche. Ça là, donc on revient en arrière, donc non, en avant, pardon, donc naissance d'Ismaël. Dans l'autre sens. Voilà. Encore. Voilà, merci. Alors, Ismaël. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Alors c'est un peu long, ne vous inquiétez pas au début, ces versets sont un petit peu longs, mais on va comprendre pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre ce verset, même presque ce chapitre. Alors, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, bien sûr Abraham, alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, et Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein. » Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Tu peux avancer? Non, dans l'autre sens.
Avancer, pas reculer. Avancer, pas reculer. Hop, voilà. Alors, on est 6. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante étend ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Et actuellement, quand on regarde la descendante d'Ismaël, les Arabes, ils sont nombreux. Hein. Donc c'est écrit il y a des milliers d'années avant. Hein. Alors, si tu peux avancer, merci. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction, il sera, écoutez bien, cette prophétie-là, c'est impressionnant. Il sera comme un âne sauvage, Ismaël, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. C'est pas ce qui se passe en ce moment avec les musulmans, avec les Arabes. Et ça a été écrit il y a des milliers d'années, je répète. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atta El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on appelle ce puits le puits de l'Acaïroï. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar, qu'Agar lui enfanta. Alors, savez-vous que dans la parole de Dieu, notre Bible, dans l'Ancien Testament, il y a un peuple qui est particulièrement béni, hein, bien sûr, c'est le peuple hébreu, on est tous d'accord là-dessus. La plupart, sinon la majorité presque, sont tous des hébreux, les prophètes entre autres. La Bible, la parole de Dieu, Jésus, pareillement. Mais savez-vous que les Arabes aussi sont bénis dans la Bible? Et on va lire ce verset, Ismaël est béni de Dieu. Et malheureusement, dans beaucoup d'églises, ils ne connaissent pas ça. Les Arabes sont bénis aussi de Dieu et c'est marqué dans notre Bible. On va lire justement la bénédiction de Dieu sur Ismaël. Merci. Genèse 17, 18, 21. Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Isaac, rappelez-vous, le peuple hébreu. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, c'est Dieu qui parle, hein. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, ça c'est sûr, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. C'est vrai que c'est pas une petite nation, hein. Donc, oui, Dieu a béni Ismaël. Bien sûr, Isaac aussi, mais on va continuer. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. On peut mettre la suite. Alors, Isaac et Ismaël, deux peuples bénis finalement. Parce que Isaac, il a les bénédictions, mais Ismaël aussi. Et juste, c'est un peu long ce verset, je ne vais peut-être pas vous dire tout le verset, mais c'est quand même assez intéressant. Mais je vais quand même plutôt laisser la place à Johan pour parler de ça, par rapport à la bénédiction sur Isaac, ainsi de suite. Mais en tout cas, si vous voulez lire, c'est Genèse 21, versets 1 à 21. Je vais juste lire quelques versets. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Donc on comprend qu'en fait, par la suite, Sarah devint enceinte, mais Dieu lui donna aussi un nouveau nom, tout comme Abraham, c'était plus Sarai, mais Sarah. Et Abraham, c'était plus non plus Abraham, mais Abraham, donc père d'une multitude. J'avance un petit peu parce que le temps passe vite et on est trois.
Alors, on a parlé des bénédictions sur le peuple arabe, sur le peuple hébreu, le peuple juif, mais il manque quand même quelque chose là. Et vous, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu oubliés dans l'histoire? Et nous, les nations? Donc, où est-ce qu'on est dans la Bible finalement? Bon, on va lire Genèse 22, 1, 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Tu peux avancer. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel: il sera pourvu. Verset 15, tu peux avancer? Merci. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. La fin de ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Lisez-le bien. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à moi. Wow. Donc là, il s'agit de nous tous. Toutes les nations de la terre seront bénies à cause de qui? D'Abraham. À cause d'Abraham et sa descendance. Bien sûr, à travers Isaac. On ne sait pourquoi, mais on va le dire. Donc, on peut retrouver également dans le Nouveau Testament que oui, peu importe ton pays, tu es dans le cœur de Dieu. Et on peut lire notamment dans Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Galates 4,28. Pour vous, frères, comme Isaac, il ne dit pas comme Ismaël, il dit comme Isaac. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant de la promesse, déjà, et Jésus, la descendance terrestre, c'est à travers aussi Isaac, Rahab, et d'autres, et qui n'étaient pas forcément non plus juifs, ou arabes, quand on prend Rahab. Donc, quand on connaît un peu sa Bible, c'est bien parce que quand on décortique, à la fin, on n'en finit plus. Alors, Galates 4,28 nous dit également: pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. On peut avancer. Éphésiens 3,6 nous dit quelque chose de super aussi. Ce mystère, c'est que les païens sont chrétiens, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Et Romains 9,8 nous dit: c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Alors, peu importe où tu en es aujourd'hui, de quel pays tu viens, mais sache une chose, c'est que Dieu t'a voulu
Amen. C'est important de le réaliser. Que Dieu t'aime, même si des fois on passe par des situations difficiles. Et de ne pas non plus renier tes origines, ton pays, parce que ça a été voulu de Dieu. Dieu ne se repent pas, rappelez-vous ce que nous dit la parole de Dieu. Hein? Rappelons-nous. Je ne sais pas si vous avez quelques idées de versets. Il ne se repent pas des dons. Ne quoi? Il ne se repent pas de ses dons. Dieu ne se repent pas de ses dons, mais en même temps, celui qui renie les siens est pire que un infidèle. Celui qui renie les siens est pire qu'un infidèle. Et moi, des fois, je vois des choses comme ça. Des gens qui ne sont pas fiers de leur origine, de leur pays, mais je dis waouh, mais tu connais pas la parole de Dieu, qui se disent chrétiens. Oui, mais tu vois, j'aurais préféré être juif, parce qu'on aime bien les juifs dans les assemblées évangéliques en général. Hein. Pas toutes, mais beaucoup. Hein. Il y en a aussi qui n'aiment pas, hein. Ça arrive, hein, malheureusement. Mais en règle générale, c'est pas le cas. Alors, musulmans, là, ça passe moins bien. Ça, c'est clair. Mais bon. Alors, comme je l'ai dit, je vais laisser la place maintenant, enfin, à Johan. Et moi, j'interviendrai à la fin pour vous parler de l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce qu'il croit? Ainsi de suite. Et mon témoignage, vous l'aurez à la fin. Merci. Donc, on commence, comme on a dit,